Bonjour et bienvenue à notre spectacle de Noël. Pourquoi Noël? Noël, c'est la fête de la venue, la visite de Dieu parmi nous. Dieu s'est fait chair, Dieu est descendu jusqu'à terre. On peut se demander, mais pourquoi nous avons besoin de fêter Noël? Pourquoi Dieu a besoin qu'on le fête ou qu'on le remarque son anniversaire? Et comment ça se fait que Dieu peut être né? Dieu, il est tout autre que nous. Il n'a pas besoin qu'on le remarque sa naissance. Mais Dieu nous a visités à plein de fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons Dieu qui descend sur terre. Il parle avec Adam et Ève. Il marche avec eux dans le soir. Nous avons Dieu qui se révèle par des anges. Il rend visite à Abraham. Il rend visite aux prophètes. Il parle à son peuple. Il guide son peuple vers ce moment critique, Noël, lorsque le Fils de Dieu s'est fait chair. Nous avons décidé cette année de fêter Noël autrement. Pourquoi? À cause des événements qui nous entourent, le fléau, le Covid, nous avons décidé de filmer des scènes, des familles qui mettent en scène le spectacle de Noël selon la Bible, selon l'évangile de Matthieu et Luc. Nous avons dans l'évangile de Jean aussi ce verset que je voulais vous lire. Jean chapitre 1 verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le fait qu'il a habité parmi nous, ça veut dire que Dieu a fait sa tente avec nous. Il est venu sur terre comme nous, mais gardant toute sa divinité. La fête de Noël, c'est la fête que Dieu s'est fait chair. Il a pris notre forme et il s'est humilié. Nous allons lire juste un passage. C'est une confession de foi qui est tirée de la Bible. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et s'étant trouvé dans la situation d'homme, s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons beaucoup à louer Dieu pour ce cadeau qu'il nous a fait en envoyant son Fils unique sur terre. Place au spectacle. Oh, oh, oh! On est content d'être ensemble avec les lutins. Regarde, on a des hancards qui viennent jusqu'au Alaska. C'est super, Père Noël, regarde. J'arrive pas à lire. Où sont mes lunettes? Mais, Tu les as piquées, toi? je pense que tu les Où sont mes laisses ici lunettes? sur la table, regarde ici. Oh, mes lunettes sont là. Oh, très bien. Ok, Alaska. Il y a trop de bruit. Je n'arrive pas à réfléchir. C'est pas grave, je vais donner un goûter aux lutins, c'est pas? Non, pas de goûter pour les lutins. On a perdu trop de temps tout le mois de novembre. C'est vrai que Pas de lutin. Président Macron a fermé le pays. Est-ce que tous les lutins, vous avez vos masques? Tout le monde a? Ah, tu peux pas vos masques ici, mettre un masque? Ouais, allez, attends tout le monde! Qu'est-ce que vous faites? Mais ça, c'est pas la vraie histoire de Noël! Si vous voulez savoir la vraie histoire de Noël, il faut regarder dans la parole de Dieu. Écoutez, et voici la vraie histoire. En ces jours-là, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph,
un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte : « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi! Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. » Marie dit alors : « Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. » Jésus vous
parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Allez, nous sommes les fonctionnaires. J'ai besoin de vous. Nous sommes ici, Votre Excellence. Il était temps. La prochaine fois, tâchez de vous dépêcher. Nous ne sommes pas assez payés pour être traités de cette façon. Du calme, il va t'entendre. Tu sais, la dernière semaine, il y a 3 qui sont renvoyés. Je vais publier un décret pour compter mon peuple. Quelle puissance il y a en un mot que je prononce. Oui, mon maître. Que voulez-vous qu'en annoncions? Quand César parle, tout le monde écoute. Donc, je vais publier un décret pour recenser tout mon peuple. Je veux les compter. Mais pourquoi voulez-vous nous donner tous ces ennuis? Silence. Ce qu'ils sont ne m'intéresse pas. Pour moi, ce ne sont que des numéros. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils peuvent me rapporter. Je veux leur soutirer leur argent. Je veux que ce soit pour moi une manne économique. Vos désirs sont vos désirs, Votre Excellence. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte.
dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulait naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver les gens humains, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. En ce lieu, durant la nuit, demeuraient les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout d'un coup, un messager apparut à leurs yeux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un enfant vous est né, c'est le Christ votre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans une étable couchée de l'ange émailloté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, une armée d'anges blancs louait Dieu en disant : gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la paix pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
le monde avec vérité et faire connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. 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 Dans l'évangile de Jean, nous lisons la suite. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est ce fête que nous fêtons à Noël. Le Dieu de tout l'univers qui s'est humilié, qui est devenu homme, même un petit bébé. C'est un fait plus miraculeux que même si le Père Noël soit descendu de votre cheminée. À Noël, nous voyons la profondeur de l'amour de Dieu pour son peuple. Cet amour est offert, disponible pour vous, si vous souhaitez l'accepter. Mes frères et sœurs, sachez que Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils dans ce monde pour vous, pour votre rédemption. C'est une bonne nouvelle pour vous ce Noël. Fêtez Jésus pour qui il est. Amen.